Yo tout le monde, vidéo très importante aujourd'hui parce que c'est dans cette vidéo qu'on va vous expliquer comment procéder au programme de toutes les vidéos qu'on a sorties au cours de ces dernières semaines. Donc on va procéder selon 3 points de vue. On va partir d'un point de vue microcycle, mésocycle et macrocycle. Alors dans un premier temps, on va aborder ce programme d'un point de vue microcycle. Et par microcycle, j'entends simplement la semaine de travail. Donc la semaine de travail commence avec les 2 jours consacrés à la force nerveuse, jour 1, jour 2. Ensuite, il y aura une coupure grâce à un des 2 jours de mobilité et flexibilité, qui va s'enchaîner de 2 jours de construction musculaire, jour 4, jour 5, et ensuite on termine la semaine avec un jour de mobilité, flexibilité. Alors, pourquoi articuler la semaine de cette façon? Tout simplement parce qu'on commence avec la force nerveuse, parce que vous avez 2 jours de repos juste avant, vous êtes frais mentalement, vous êtes fin prêt pour pouvoir porter lourd, aller chercher la force nerveuse. Ensuite, vous avez une coupure mentale entre les 2 parties, donc force nerveuse, construction musculaire, avec cette zone de relaxation, on va dire mobilité, flexibilité. Là, vous êtes de nouveau frais pour entamer la construction musculaire en jour 4, jour 5. Et qui dit jour 4, jour 5, il vous reste encore 3 jours à chaque fois pour récupérer en fonction de la partie basse et la partie haute. Donc vous êtes toujours au top et vous finissez la semaine de nouveau avec un jour de mobilité pour être frais pour repartir sur la semaine suivante. Alors dans un deuxième temps, on prend un peu de hauteur et on ne parle plus de microcycle mais de mésocycle. Tout simplement, on parle de plusieurs semaines, de plusieurs microcycles qui vont s'enchaîner pour former ce mésocycle. Tout simplement, on fait 6 semaines, donc 6 microcycles comme on vient de l'aborder dans le premier temps de la vidéo. Et ensuite, on parle de la 7e semaine. Alors, lors de ces 6 premières semaines, vous allez aborder le jour 1 et le jour 2 de la façon suivante. Si vous réussissez vos lifts principaux, vous continuez à progresser grâce à la fonction, le principe de la progression linéaire. Par exemple, si vous, la première semaine, vous avez un squat de 130 kg, vous réussissez votre 3x2, vous pouvez passer à 132,5 kg, voire 135 kg en fonction de votre ressenti. Ça, c'est la première règle à suivre. Deuxième règle à suivre lors de ces 6 semaines, de conserver la variation par rapport au lift pendant ces 6 semaines. Donc, vous avez vu dans les vidéos que pour le squat, j'avais choisi du push squat. Pour le bench press, j'avais choisi du pin press. Vous la conservez tout au long de ces 6 semaines. Et la dernière règle concerne les jours 4 et 5. Vous gardez la même routine, sauf que vous avez des objectifs personnels. Vous pouvez augmenter le temps sous tension, augmenter les poids, augmenter les reps, augmenter les séries. Ça, c'est en fonction de vos objectifs. Ça, c'est pour ce qui est des 6 premières semaines. Ensuite, la 7e semaine, capitale dans ce mésocycle, c'est là-dedans que vous allez choisir et tester vos lifts. Donc, jour 1, jour 2 de cette semaine-là, repos complet pour être prêt lors du jour 3, où vous testez le même jour, squat, bench, deadlift en maximum. Ensuite, jour 4, jour 5, c'est là que vous allez construire une nouvelle routine pour la partie basse en construction musculaire et la partie haute en construction musculaire. Et jour 6, jour 7, repos, afin de commencer le mésocycle suivant. Et donc, l'importance de cette 7e semaine de ce mésocycle, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes par rapport à vos lifts majeurs. Donc déjà, ça va vous permettre de fixer les pourcentages de travail pour recommencer un nouveau mésocycle, mais aussi le pourcentage de travail à travers la variation et le pourcentage de travail pour le jour 4 et 5 en technique. D'accord? 50-55% d'un lift n'est pas le même que votre nouveau lift après un nouveau mésocycle. Mais encore, ça va aussi vous permettre de savoir quel est le problème principal mécaniquement parlant de votre lift. Imaginons que vous aviez choisi comme moi le push squat pour votre squat lors de ce premier mésocycle. Vous voyez maintenant que vous avez un manque de force au niveau des quadriceps. Vous allez peut-être vouloir taper dans du front squat. Et donc, vous allez dire, voilà, le prochain mésocycle, ma variation ne changera plus, ce sera du front squat. Donc, vous fixez votre variation aussi grâce à cette 7e semaine. Et dernièrement, on prend encore plus de hauteur et on parle maintenant de macrocycle, qui est simplement un ensemble de plusieurs mésocycles. Ici, on parle de 3 mésocycles, c'est ce que je propose dans ce programme-là. Donc 3 mésocycles, donc 3 x 7, 21 semaines de travail. Pourquoi on parle de macrocycle? Parce qu'il est impossible de pouvoir enchaîner ce genre de travail sur une année entière, voire plusieurs années. Il faut pouvoir créer des coupures. Et moi, ce que je propose, c'est simplement 4 semaines de coupure entre plusieurs macrocycles, et comme cela, année après année. Pourquoi créer cette coupure? Tout simplement, ça va vous permettre de récupérer au niveau du système nerveux par rapport à toute cette intensité nerveuse par rapport à vos 3 lifts. Non seulement le SNC, mais ça va aussi permettre à vos articulations de pouvoir récupérer sur 4 semaines. Si vous voulez prendre aussi une semaine de vacances, c'est par exemple lors de ces 4 semaines-là, et également mentalement. Essayez de visualiser ça comme une espèce d'intersaison au football, la saison estivale, entre plusieurs saisons. C'est le moment de se ressourcer pour pouvoir se dire, ok, on repart sur 21 semaines de travail. De nouveau 4 semaines, on repart sur 21 semaines de travail. C'est difficile mentalement sur le long terme de pouvoir enchaîner et il faut pouvoir créer ce break mental. Et alors pourquoi je vous parle justement de ce macrocycle et des coupures entre ces macrocycles? C'est par rapport à ce que j'ai vécu donc l'année passée. J'avais commencé un cycle de travail, j'avais testé mes max. Un cycle, max, encore et encore. Je crois que j'avais testé 4 ou 5 fois d'affilée et je pensais que j'aurais pu continuer comme ça forever. Mais pas du tout. Au final, nerveusement, j'en pouvais plus, mon bench ne montait plus. Au niveau du corps et des articulations, j'avais une blessure à la hanche parce que j'avais enchaîné, jamais prendre de repos. Et c'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, je propose, avec une année d'expérience en plus, de pouvoir faire une coupure de 4 semaines après ce macrocycle pour pouvoir éviter ce genre de problème et continuer à faire ça au mieux sur le long terme.
Donc, et pour terminer, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires de la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps, donc je comprendrai qu'il y en ait. Moi je ferai mon possible pour répondre de mon mieux et le plus vite possible à toutes vos questions pour que vous puissiez exécuter ce programme dans les meilleures conditions. En bonus de cette vidéo, je vais laisser les résultats du premier mésocycle de ce macrocycle, donc les 7 premières semaines de travail. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait sur squat, bench, deadlift juste après cette vidéo. Nous on se retrouve dans les prochaines vidéos, les semaines prochaines. Encore merci du soutien et profitez bien du bonus. Ciao ciao.